Salam alaikum. Le cours régulation et asservissement destiné aux étudiants master génie mécanique, installation énergétique et turbomachine. Donc toujours la suite. اليوم نشوفوا les performances du système asservi. Définition: soit un système linéaire dont la fonction de transfert se présente sous la forme T de P égale 1 de P sur D de P, c'est la forme générale. On désigne par 0 du système les racines du numérateur N de P et par pôle du système les racines du dénominateur D de P. Par décomposition en éléments simples et recherche des originaux par la transformée inverse de la place, ainsi que la solution temporelle et fonction des pôles de T de P, c'est-à-dire des racines du polynôme D de P. Les performances d'un système asservi se jugent selon 3 critères. 1. La stabilité. 2. La précision. 3. La rapidité. Donc, pour avoir un système performant, il doit être en premier lieu stable, précis et rapide. 1. Stabilité. Un système linéaire est stable si et seulement si tous ses pôles sont à partie réelle strictement négatifs. L'analyse graphique de la position des pôles de la fonction de transfert dans le plan complexe permet de visualiser le type de stabilité ou l'instabilité qui affecte le système conçu. Donc, ici, on a deux types d'analyse. On a une analyse graphique, on va la voir, et une autre analyse qui est analyse analytique. Pour l'analyse graphique, donc, on doit tout d'abord résoudre le dénominateur D de P et faire sortir les racines, ce qu'on appelle les pôles. Donc, pour avoir un système stable, il faut que ces racines se trouvent dans le plan, dans la zone négative d'un plan complexe, dans la zone négative du plan complexe. Donc, la visualisation de la position de ces pôles permet de nous dire que le système est stable ou non stable. Un système linéaire est stable si après une perturbation l'a écarté de sa position d'équilibre, il revient spontanément à cette position. Cela veut dire un système linéaire est stable si et seulement si la réponse impulsionnelle tend vers 0 lorsque le temps tend vers l'infini. Donc, voici le premier exemple. On a une fonction de transfert en boucle fermée donnée par la relation suivante, 1 sur 1 plus 2p plus p au carré. Donc, dans ce cas, le dénominateur qui est égal à p au carré plus 2p plus 1. Donc, on cherche les racines. Donc, on doit déterminer tout d'abord le delta qui est égal à b au carré moins 4 AC qui est égal à 2 au carré moins 4 par 1 qui est égal à 0. Donc, le delta est supérieur ou égal à 0. Donc, les racines sont réelles. Pour delta égal à 0, donc on a une racine double. P1 égale à P2 égale à moins 2 sur 2 qui est égal à moins 1. Donc, si on trace ces deux pôles ou bien les solutions dans le plan complexe, on trouve qui se trouve dans la zone négative de l'axe réel. Donc, le système TI est stable. Voici un deuxième exemple. Dans ce cas, on a la fonction de transfert en boucle fermée qui est égale à 1 sur P au carré plus P plus 1. Donc, D de P égale à P2 plus P plus 1. Le delta, toujours on cherche le delta qui est égal à B au carré moins 4AC. Donc, dans ce cas, le delta est égal à moins 3. Donc, le delta est inférieur à 0. Donc, les solutions sont complexes. Donc, on a deux solutions complexes et conjuguées. Donc, P1 égale à donc, moins B moins AC de delta, c'est 2A,
qui est égal à moins 1 demi moins la racine de 3 sur 2i, et P2 qui est égal à moins b plus le delta sur 2a, qui est égal à moins 1 demi plus la racine de 3 sur 2i. Ce qui nous intéresse, c'est toujours c'est la partie réelle des solutions. Dans ce cas, qui est égal à moins 1 demi moins 1 demi. Donc, ces deux pôles se trouvent dans la zone négative de l'axe réel. Donc, le système TI, il est stable. On passe à un autre exemple. La fonction de transfert est donnée par 1, c'est P2 plus 1 moins P plus 1. Donc, D de P égale à P2 moins P plus 1. On cherche le delta qui est égal à moins 3. P1 qui est égal à plus 1 demi moins la racine de 3 sur 2i. Et P2 égale à plus 1 demi plus la racine de 3 sur 2. Si on trace ces deux pôles, ces deux solutions dans le plan complexe, la partie réelle, elle se trouve cette fois dans la zone positive de l'axe réel. Donc, le signe de la partie réelle est positif. Donc, le système TI, il est instable. Un autre exemple. D de P égale à P2 moins 2P plus 1. Donc, le delta égale à 0. Donc, on a une racine double qui est égale à P1 égale à P2 égale à 1. Donc, la partie, elle est réelle, elle est positive. Donc, le système TI, il est instable. Bon, pour avoir un système stable, il faut que les racines, leur partie réelle, se trouvent dans la zone négative. Donc, les solutions doivent avoir une partie réelle strictement négative. Maintenant, on va voir une autre analyse. Donc, on a vu ce qu'on appelle l'analyse graphique. Maintenant, on va voir l'analyse analytique par la méthode de route ou bien le critère de route. Soit le dénominateur de P qui est égal à n P à la puissance n plus an moins 1 Pn moins 1 plus an moins 2 Pn moins 2 plus an moins 3 Pn moins 3 plus an moins 4 Pn moins 4 plus an moins 5 Pn moins 5 et ainsi de suite. Donc, le tableau de route est constitué de deux zones. La première zone qui est en gris et la deuxième zone qui est en blanche. Donc, la première zone, c'est la zone qu'on doit la remplir à partir du coefficient du polynôme d/p. Et la deuxième zone, c'est à calculer à l'aide de ce qu'on appelle du déterminant. Donc, la première colonne, on doit remplir les P à la puissance n. On doit commencer par la plus grande puissance. Ici, on a P à la puissance n. Si on a un polynôme qui commence par P à la puissance 5, donc on commence à P à la puissance 5. Donc, on a P à la puissance n et Pn-1, Pn-2, Pn-3 et ainsi de suite. P2, P1 et P à la puissance 0. Donc, on doit remplir la première zone. Donc, on commence par le premier coefficient qui est AN. Puis, on saute 1, on passe au deuxième, donc c'est AN-2. On saute 1, on passe au quatrième, AN-4. Puis, on remplit les autres. Donc, AN-1, AN-3 et AN-5. Donc, on doit déterminer maintenant, on passe à la deuxième zone pour déterminer les autres coefficients. Donc, la zone des coefficients à calculer. Donc, grand A, N-2 qui est égal à AN-1, AN-2 moins AN-3, AN qui divise AN-1. Puis, le BN-2 qui est égal à AN-1, AN-4 moins AN-5, AN sur AN-1. Et on continue, AN-3 qui est égal à AN-2, AN-3, moins BN-2, AN-1 sur AN-2. De la même manière, BN-3, et ainsi de suite. Puis, pour P2, on trouve, par exemple, A2, B2, A1, B1. On détermine les A0 enfin, donc qui est égal à A1, B2, moins B1, A2, qui divise A1. Donc,
cette zone est appelée ce qu'on appelle la colonne du pivot. Donc, l'interprétation de ce tableau se fait en analysant les coefficients de la colonne du pivot. Une condition nécessaire et suffisante pour que le système soit stable et que tous les coefficients de la première colonne, ce qu'on appelle la colonne du pivot, soient positifs. Donc, on ne doit pas avoir ce qu'on appelle un changement de